الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous allons voir certaines erreurs commises pendant le discours du vendredi. Certaines erreurs commises pendant le discours du vendredi. Vous le savez que pour nous, musulmans, les musulmans, le vendredi est pour nous un jour important. Venir à la mosquée, c'est une obligation pour les hommes. Et je le rappelle que c'est une obligation religieuse, attention, de venir tous les vendredis. Venir à la Jumu'ah, c'est obligatoire chaque vendredi pour les hommes. Sauf s'il y a une nécessité. Une nécessité, c'est-à-dire par exemple, tu es à l'hôpital, ton père est mourant, tu dois rester à ses côtés. Ok ? Il y a une urgence, il y a un feu à la maison, il y a quelque chose, il y a une nécessité. En dehors de la nécessité, tu dois être ici, mon frère. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous le savez, venir pour la khutbah de Jumu'ah, c'est obligatoire. Et quand on vient, il y a des règles à respecter. Et malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par nos frères. Et on va en citer quelques-unes. La première, c'est le fait de venir à la mosquée sans faire d'effort dans le fait de se nettoyer. Faire une douche al-ghusl, sentir bon. Donc il va venir à la mosquée et il sent très mauvais. Et il prétexte cela par le fait qu'il était au travail. On comprend. On comprend que tu étais au travail, qu'Allah te récompense, tu as fait l'effort de venir, tu étais dans un chantier où tu as transpiré, etc. Mais au moins, prends avec toi un vêtement qui est propre, dans un sac, un petit musc, un parfum, et parfume-toi et viens à la mosquée en étant propre. Au moins cela. Et l'idéal, c'est que tu fasses le ghusl. C'est-à-dire quoi ? Que tu prennes une douche le jour du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le bain rituel du vendredi est obligatoire pour tout musulman pubère. Ok ? Ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, dans ce hadith-là, on voit le terme obligatoire. Mais chez les 4 écoles, le ghusl du vendredi n'est pas obligatoire. Ce bain-là, cette douche, n'est pas obligatoire, elle est plutôt sunna. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait ses ablutions le jour du vendredi a fait une bonne chose, qui lui suffit, mais faire les ablutions majeures est meilleur. Donc chez les 4 écoles, faire ce ghusl, donc ce bain rituel ou cette douche, c'est quelque chose de recommandé. Vous pouvez le faire à partir du Fajr. Et chez l'imam Malik, yashtaritu l'ittisal bima fu'ila lah. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que pour lui, il faudra faire cette douche juste avant de sortir pour venir à la mosquée. Ça, c'est chez l'imam Malik. Les autres, à partir du Fajr, tu peux commencer à faire ce ghusl. Et ce point-là, s'il vous plaît, barakallahu fikum, il est en train de se perdre chez nos frères. Refaites vivre ces sunnahs. Selon Jabir radhiyallahu anhu, le prophète a dit: celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon ne doit pas s'approcher de nous, ou ne doit pas s'approcher de notre mosquée et doit rester chez lui. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et ici, il s'agit de l'oignon et de l'ail cru. D'accord ? S'il est cuisiné et qu'il ne laisse pas de traces de mauvaise odeur, tu peux le consommer et venir à la mosquée sans problème. Dans le cas où ça laisse une mauvaise odeur sur toi, brosse-toi les dents, mange quelque chose qui change l'odeur de ta bouche, mais viens pas avec une mauvaise odeur. Et là, ici, on parle d'oignons et de quoi ? Et d'ail, qui sont des aliments autorisés en islam. Mais que dire de celui qui vient avec l'odeur de la cigarette ? Que dire de celui qui vient avec une odeur de drogue sur lui ? Bien évidemment qu'Allah le récompense s'il est venu. Ça, il faut le voir. Qu'il y a un bien dans cette personne. Pourquoi ? Parce que avec ses manquements et ses faiblesses, cette personne elle est venue à la mosquée. Qu'Allah la récompense. Mais tu viens ici. Normalement, quand tu viens ici, tu écoutes des rappels. Quand tu écoutes des rappels, tu es censé t'améliorer. Ou est-ce que toi, tu viens juste cocher une case dans ton planning, je suis venu à la Jumu'ah, et tu ressors de la même manière dont tu es rentré à la mosquée, sans prendre des résolutions, sans changer, en étant le même? Donc ici, le prophète sallam, il nous demande de ne pas nous approcher de la mosquée quand on a mangé quoi ? De l'ail ou de l'oignon. Dans un autre hadith, celui qui mange de l'ail, l'oignon, de l'ail ou du poireau, qu'il ne s'approche pas de notre mosquée, car certes les anges sont gênés par ceux qui gênent les enfants d'Adam, rapporté par Bukhari et Muslim.
Donc Allah barik fikum. On entre à la mosquée, on est propre, on sent bon. Si tu as les moyens de te brosser les dents, si tu as mangé quelque chose de fort, brosse-toi les dents. Ou mange quelque chose qui fait partir cette mauvaise odeur. Également, parmi les choses qu'il faut corriger, c'est notre manière de stationner quand on arrive à la Jumu'ah. Il va sortir tard, sans raison valable. Parfois, c'est justifié parce qu'il est au travail. Mais le résultat, c'est quoi? Il va mettre sa voiture n'importe où et il va bloquer la sortie d'un parking. Il va se mettre sur une place d'handicapé. Allah yahfadhkum. C'est pas honteux que tu viens ici pour prendre des bonnes actions et après il y a quelqu'un qui a la carte handicapée, il veut se garer et il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu as été égoïste. Tu as pensé qu'à toi. Mais c'est pas possible. On est musulmans, on est régi par des règles. Tu peux pas te permettre de prendre la place d'un handicapé. Il a la carte. Tu ne l'as pas et tu viens, tu te mets dans cette place-là. Pourquoi? C'est la facilité. Des fois, on bloque la circulation et t'entends pendant la khutbah de Jumu'ah des bus qui klaxonnent. Et après, on doit interrompre la Jumu'ah pour dire il y a une Clio, ou il y a une Mercedes, ou il y a une BM, ou je ne sais quoi, immatriculée, ceci et cela, déplacez-la, elle gêne la circulation. C'est pas normal. Anticipe ce problème. Quitte à la garer loin, dans la mesure du possible, fais le nécessaire pour anticiper cela. Viens tôt. Si tu n'arrives pas, gare-toi loin, même si tu vas rater le début de la khutbah. L'essentiel, c'est que tu ne provoques pas de désordre autour de la mosquée. Combien de mosquées ont reçu beaucoup de plaintes du voisinage à cause du mauvais stationnement? Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les lettres se sont accumulées à la mairie et la mairie a commencé à embêter la mosquée. Voire, elle l'a fermée. À cause d'un irresponsable. Le stationnement. Également, un parmi les points qu'il faut corriger, le respect des bénévoles de la mosquée. Les bénévoles qui sont là à la mosquée, ils encaissent énormément. Ils sont là toute la journée en train de dire « Asseyez-vous, reculez, avancez, mon frère rentre par là, mon frère t'attendra la deuxième khutbah de Jumu'ah parce que la mosquée elle est pleine. » Et ils ont affaire à quoi ces gens-là? Des gens qui, parfois, pas tout le temps, vont les dénigrer, vont les insulter, ils vont lui parler mal, ils vont lui crier dessus. Et lui il encaisse, toute la journée il encaisse. Mais craignez Allah. Craignez Allah. Subhanallah, quand vous allez dans n'importe quel endroit administratif pour faire vos papiers, vous êtes, Allah hibarak, nickel, discipliné. Mais quand on vient à la mosquée, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles. Fixe pas de règles. Me parle pas comme ça. Me dis pas ceci, me dis pas cela. Et il se peut que vous rencontriez un bénévole qui va manquer de tact et il va vous parler mal. Essayez de lui trouver des excuses, Allah barik fikum. Il est toute la journée en train d'encaisser des mauvaises paroles, des critiques. Prenez sur vous et mettez-vous à sa place et trouvez-lui des excuses. Et ma'alish, pardonnez. On vient ici pour gagner des hasanats, pas pour en perdre. Ça fait partie des choses à corriger. Parmi les choses à corriger, il y a également le fait de venir tôt. Il y a des gens, ils n'ont aucune raison de venir tard et ils viennent tard. Regarde la montre. Ah ouais, c'est dans 10 minutes, vas-y vite, il faut que je sorte là. Bah, alhamdoulilah, je suis en scooter, ça va aller vite. Ou l'autre en voiture et puis je sais où je vais me garer. Mais pourquoi tu viens pas tôt? Vous gagnez beaucoup de récompenses en venant tôt. Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du vendredi, les anges se postent à chacune des portes de la mosquée, inscrivant les arrivants en fonction de leur ordre d'arrivée. L'homme qui vient tôt est comme celui qui a donné un chameau en offrande. C'est-à-dire quoi? L'homme qui arrive tôt pour le vendredi a fait une bonne œuvre équivalente en récompense à l'offrande d'une chamelle ou d'un chameau en vue de se rapprocher d'Allah. C'est comme si il avait sacrifié un chameau pour se rapprocher d'Allah, celui qui est venu tôt. Puis comme celui qui a donné une vache en offrande, ça c'est pour celui qui va venir après lui. Puis comme celui qui a donné une chèvre en offrande, puis comme celui qui a donné une poule en offrande, et comme celui qui a donné un œuf. Celui qui a donné un œuf en offrande, bien évidemment, il n'est pas venu tôt comme celui qui a gagné la récompense du sacrifice d'un chameau. Et lorsque l'imam apparaît afin de s'installer sur sa chaire, les anges plient leur registre et entrent écouter le rappel. Les anges plient les registres dans lesquels ils notaient le nom des personnes assistant à la prière du vendredi en fonction de leur récompense liée à leur ordre d'arrivée. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Ibn Majah, celui qui fait le ghusl le jour du vendredi et lave sa tête, sort tôt et est présent au début de la khutbah, marche et ne prend pas sa monture, s'approche de l'imam, écoute et ne fait pas de futilité, pour chaque pas qu'il a fait,
il a la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Allahu Akbar. Et je tiens à rappeler, Allah yabarik fikum, à tous mes frères et surtout aux responsables des mosquées. Al-Jumu'ah, son temps entre quand le temps de Dhuhr entre. Al-Jumu'ah, la khutbah de Jumu'ah, son temps entre lorsque le temps de Dhuhr entre. Ça, c'est l'opinion de la majorité des savants des 4 écoles. Chez l'imam Ahmad, rahimahullah, et cette opinion-là est l'opinion majoritaire de l'imam Ahmad, rahimahullah, pour lui, le temps de l'Jumu'ah peut être assimilé au temps du Eid, c'est-à-dire qui commence un peu après le lever du soleil. D'accord? Pour ce qui est de l'avis de la majorité des savants des 4 écoles, parmi leurs arguments, il y a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rapporte que le prophète accomplissait la prière du vendredi quand le soleil quittait le zénith, rapporté par le Bukhari. Et c'est ce moment-là dans lequel on prie Dhuhr. Et Salam ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu a dit: nous faisons en compagnie du prophète la prière du vendredi quand le soleil quittait le zénith, puis nous revenions chez nous en suivant l'ombre, rapporté par Muslim. Et l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, et ça c'est ce qui est authentique chez les 4 califes, le prophète Abu Bakr, Omar, Uthman et les savants qui sont venus après eux ont tous prié la prière du vendredi après le zénith. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des mosquées qui vont prier la Jumu'ah à 13h30 en été alors que le Dhuhr il rentre à 14h. Et même en hiver, ils vont trouver le moyen de faire la prière de l'Jumu'ah avant que le temps de Dhuhr soit entré. Chez 3 écoles sur 4, ça passe pas. Vous allez me dire oui, mais il faut respecter la divergence. L'opinion de l'imam Ahmad, rahimahullah, elle est présente. Et c'est un grand savant, il a ses arguments. Tout ça, on est d'accord. Par contre, adoptez le principe de précaution. La pratique des pieux prédécesseurs, c'était quoi? Que cette salat de Jumu'ah ne se fait que lorsque le temps de Dhuhr est entré. Et donc c'est un message à tous les responsables des mosquées. Allah yabarik fikum, adoptez le principe de précaution, craignez Allah. Oui, mais nous on veut libérer les fidèles vite. Faites en sorte que la khutbah soit courte et efficace, et de cette manière-là, l'objectif sera rempli. Également, parmi les choses qu'il faut corriger pendant le vendredi, le fait de venir à la mosquée en marchant très vite. Il est pressé, il marche vite. Le prophète sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit, hadith d'Abi Hurayra, lorsque l'on fait l'iqama pour la prière, ne vous y rendez pas en vous pressant, mais allez-y en marchant. Rendez-vous-y calmement. Ce que vous atteignez, priez-le, et ce que vous avez manqué, complétez-le. Bien sûr, pour cette personne qui vient à la mosquée et qui marche vite, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd le fait que quand elle arrive, elle est très essoufflée, et surtout si la prière a commencé, elle n'est pas concentrée. Elle n'est pas concentrée. Alors, si la personne va presser le pas un petit peu plus rapidement, ça va, mais courir comme on le voit, non, ça c'est pas à faire. Également, parmi les erreurs à corriger, le fait d'enjamber les gens. Enjamber les gens. Vous êtes assis comme ça, puis quelqu'un arrive et il trouve une place en plein milieu de la mosquée ou dans les premiers rangs. Et il va enjamber les gens. Il va commencer à passer au-dessus de vos épaules jusqu'à trouver une place. Le prophète sallam a vu quelqu'un enjamber les gens, il lui a dit: assieds-toi, tu gênes et tu es en retard. Assieds-toi, tu gênes et tu es en retard, c'est rapporté par Abu Daoud. Et le prophète sallam a dit: celui qui enjambe les gens le jour du vendredi, alors qu'ils sont assis, emprunte un pont vers la géhenne. Vous entendez? Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Et les savants sont unanimes sur le fait que enjamber les gens n'annule pas la prière. N'annule pas la prière. Ils ont dit que c'est quelque chose de déconseillé à faire quand l'imam il est en train de faire le prêche du vendredi. Par contre, l'imam Malik, rahimahullah, il autorise le fait d'enjamber les gens tant que l'imam n'a pas commencé son discours. Donc faites-y attention et corrigeons cela. Également, parmi les choses qu'il faudra respecter, et là je dis respecter car il s'agit d'une divergence, il y a le fait de respecter le fait que quelqu'un entre dans la mosquée et fasse 2 rak'at alors que l'imam fait la khutbah. Moi je suis de l'opinion qu'il n'est pas permis de faire cela. C'est l'opinion de l'imam Malik. Il rentre, l'imam il est en train de faire la khutbah, il s'assoit. D'accord? Et c'est l'opinion d'Abu Hanifa. L'imam Shafi'i et Ahmed, eux, autorisent cela. Ils ont le hadith de Sulaik, qui est dans les recueils authentiques, où le prophète sallam l'a vu s'asseoir et il lui a dit: est-ce que tu as fait, il a coupé son discours du vendredi, il lui a dit: est-ce que tu as fait les 2 rak'at de salutation de la mosquée? Il lui a dit non, il lui a dit: qum farka rak'atayn wa tajawaz fihima. Lève-toi, fais les 2 rak'at et écourte-les. Mais comment répondent les autres savants? L'imam Malik, pourquoi il dit, il prend pas en compte ce hadith-là? L'imam Malik, il va se baser surtout, lui et Abu Hanifa, sur le hadith où le prophète il a vu quelqu'un enjamber les gens, il lui a dit: assieds-toi. Il n'a pas dit fais 2 rak'at et après assieds-toi. Il a dit: assieds-toi, tu as fait du tort, tu gênes. Et également,
Ils vont répondre par le fait que cet événement-là qu'il y a eu avec Sulaik, radiyallahu anhu, c'est un événement qui est khas, particulier. Pourquoi? Parce qu'il s'est répété à 3 Jumu'ah. 3 Jumu'ah, le prophète Sam lui a dit, lève-toi et fais 2 rak'at. Et pourquoi il a fait ça? Pour attirer l'attention des compagnons sur son état de pauvreté et pour que les compagnons lui fassent une aumône. Vous voyez? Donc, c'est un sujet de divergence et là, je vous invite à suivre une des écoles juridiques. De ne pas rester comme ça, sans suivre des écoles où, en disant comme certains, nous on suit le haqq et eux ils suivent quoi? Le batil, les 4 écoles? Ou bien nous on suit le dalil et eux ils suivent quoi? PSG Marseille? C'est quoi ces phrases-là qui ne sont pas scientifiques? C'est pas du ilm de venir dire ça. Donc suis une parmi ces écoles et t'es tranquille. Également, ahabati fillah, parmi les choses qu'il faut corriger, le fait de parler pendant la khutbah. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi au moment où l'imam prononce son sermon, tu auras proféré une vaine parole rapportée par Bukhari Muslim. Pendant la khutbah, parlez pas. Même les responsables de la mosquée, parlez pas avec les fidèles. Si vous avez un message à passer, faites-le passer par l'imam. Rapproche les gens, dis-leur de se lever et d'avancer un peu pour se rasseoir et resserrer les rangs. Ne parlez pas. D'accord? Sauf si vous vous retrouvez dans une grande nécessité. Également, parmi les choses qu'il faut corriger pendant la khutbah de Jumu'ah, le fait que pendant la khutbah, il est en train de filmer avec son téléphone ou il regarde ses SMS. Il bouge trop. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'amuse avec les cailloux pendant le discours a commis une frivolité rapportée par Ibn Majah. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit, c'est une interdiction de s'amuser avec les cailloux ou autres frivolités pendant le sermon. On entend par frivolité dans le hadith une conduite blâmable et récusable. Donc pendant la khutbah, il est en train de nettoyer ses lunettes. Ok? Il est en train de régler l'heure. Il regarde ses SMS. Non. Ou bien il filme. Si tu fais partie des responsables de la mosquée, tu dois filmer, tu mets un trépied, tu lances la vidéo et tu touches plus. Il est là, il est en train de filmer, puis après il fait ça. Regardez, la mosquée elle était pleine. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? We were in love. That never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could faire. Éduquons-nous. Pendant la khutbah, tu es dans une adoration. Apprends à respecter ces codes. Également, parmi les choses à respecter, il y a le fait d'aligner les rangs. Quand l'imam est en place pour diriger la prière, il y a eu la iqama, on s'aligne. Et quand on s'aligne, vous le savez qu'on a des textes qui nous demandent de joindre quoi? Les épaules, les talons. Et on a même des hadiths qui disent quoi? Hadhu bayna al-a'naq. Le hadith de Anas, il est marfou'.
c'est le fait d'aussi joindre les coups. Vous allez me dire, mais attends, comment est-ce qu'on peut joindre les coups? Les épaules, les pieds, ouais, les coups. En fait, ce qui est voulu de tous ces textes, écoute attentivement s'il vous plaît, ce qui est voulu de tous les textes, ce n'est pas de garder les pieds collés pendant toute la prière de A à Z. C'est juste une mubalagha, les taswit al-sufuf, comme le dit Ibn Hajar rahimahullah. C'est-à-dire quoi? Ce qui est voulu, c'est simplement que les rangs soient bien alignés et droits. Donc au début de la prière, on va essayer de joindre nos pieds, d'accord? Et ce n'est pas une condition de les garder joints toute la salat. Cette opinion-là, vous la retrouverez chez énormément de savants. Même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, parmi les contemporains, il cite cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas un objectif de coller les pieds. C'est un moyen d'avoir les rangs droits. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Et pendant toute la salat, son seul souci, c'est de coller ses pieds à l'autre. Et il va essayer de se rapprocher, l'autre, il s'écarte, il s'approche, il s'écarte. Et là, ta concentration dans la salat. Le plus important, c'est que le rang il soit droit. Et chez les 4 écoles, avoir un rang droit, c'est sunnah, c'est pas obligatoire. C'est sunnah, c'est pas obligatoire. Abu Bakrata, le hadith il est dans les recueils authentiques, quand il est rentré dans la mosquée, il a vu que les compagnons étaient déjà inclinés avec le prophète sallam. Il s'est incliné et il a marché jusqu'à rejoindre le rang des compagnons. Pourquoi? Pour ne pas rater la raka'a. Le prophète sallam il a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Il a dit qu'Allah il augmente ton attachement, ton amour pour le dîn. C'est bien ce que tu as fait. Il a loué son acte. Il a dit, mais ne recommence plus. Et il ne lui a pas demandé de recommencer la prière. Pourtant, il n'était pas en rang au début. Fafqahu barakallahu fikum. Comprenez. Également, parmi les choses qu'il faut éviter, le fait de devancer l'imam dans la prière. Et là, en prière, il s'incline avant l'imam. Il se prosterne avant l'imam. Il fait le salam avant l'imam. Le takbir, le salam, tu les fais avant l'imam, ta prière, elle n'est pas valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam a été établi dans le seul but qu'on le suive. Quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Quand il s'incline, inclinez-vous. Dans un autre hadith, فَلَا تَسْبِقُونِ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ. Ne me dévancez pas, ni dans l'inclinaison, ni dans la prosternation, ni dans le fait de se relever, ni dans le salut final. Également, le fait de regarder partout dans la prière. À quel moment on t'a dit que toi, tu étais une caméra, une tour de contrôle, une caméra de surveillance? Il est dans la mosquée, il est en train de regarder à droite à gauche pendant la salat. Ou même pendant la khutbah. Reste concentré. Dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, j'ai interrogé le prophète au sujet de l'homme qui se retourne alors qu'il est en prière et il me répondit, c'est un vol rapide fait par le diable sur la prière de l'un de vous, rapporté par le Bukhari. Le diable il est en train de te voler de ta salat des parties. Et gardez en tête que de nos prières, ce qui sera accepté, c'est le moment où on était concentré. C'est les moments où on était concentré. Et il ne faut pas non plus pendant la prière lever la tête. Il est en train de prier, il lève la tête. Ça aussi, il y a des textes qui blâment cela. Selon Boudar radhiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah ne cesse de se tourner vers son serviteur du moment où ce dernier ne se retourne pas, car dès que celui-ci se retourne, Allah se détourne de lui aussi, rapporté par Abu Daoud. Par se détourner de lui, il est question ici de la diminution de ses bonnes actions pendant la prière. Il est donc important d'être concentré dans la prière afin de ne pas perdre des récompenses. Et pour terminer, on laisse la mosquée propre. Il arrive des fois qu'il y ait des plats qui soient servis à la fin de la khutbah. Un grand couscous. Il mange, il laisse tout par terre. Il boit, il jette sa bouteille en plastique, la bouteille d'eau par terre. Subhanallah, tout comme tu aimes garder ton foyer propre, tout comme tu aimes qu'on respecte la propreté de ta maison, de ton logement, la maison d'Allah. La maison d'Allah doit rester clean. On sort, on est tous des acteurs qui contribuent à la propreté et à la sécurité de la mosquée. Tous. Ils ont mangé des dattes, les noyaux sont un peu partout. Ramasse-les toi. Malish, tu te laveras les mains après. Prends-les, mets-les dans un mouchoir et dans la poubelle. Les bouteilles en plastique, aide. Nous, on doit aider la maison d'Allah à quoi? À rester toujours clean et ne pas être une tache qui vient salir la mosquée et y semer le désordre. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bon comportement. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce qui a été dit.